Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Et bien voilà, nous sommes arrivés en 2026. Bonjour à tous et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 1 collective qui commence. Donc nous allons largement en parler avec un point de vue tarot. Bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Et donc je parle du tarot de Marseille avec un point de vue plutôt spirituel ou de connaissance de soi. Et vous donne des éclairages et des mises en pratique pour rendre cet outil des 22 lames majeures attrayant et aussi facile à utiliser au quotidien. Donc merci pour votre fidélité. Tous ces derniers mois, on a fait 2 parcours des 22 lames majeures pour en comprendre le sens, à la fois un point de vue plus d'interprétation générale pour n'importe quel tirage que vous faites, et puis un autre point de vue plus relationnel. Et donc là, on se retrouve début 2026 pour un renouveau collectif, puisqu'en numérologie, lorsqu'on additionne 2026, donc 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. Et donc en numérologie, on le réduit à 1, donc 1 plus 0, donc 1. Donc c'est pourquoi vous avez dû voir beaucoup de vidéos autour de ce sujet. Où on parle beaucoup de renouveau donc dans ce nouveau cycle des 9 ans qui commence d'un point de vue numérologique. Mais moi, bien sûr, je vais vous en parler d'un point de vue tarot, puisque, comme vous le savez maintenant, il y a 22 lames majeures. Donc là, je ne vais pas réduire 2026 à 1, mais on va garder le sous-nombre, donc 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. Et donc, qu'est-ce que la lame 10 dans le tarot de Marseille? Eh bien, il s'agit de la roue de fortune. Donc, je vais commencer déjà par vous parler de cette image pour vous en redonner une interprétation. Et puis ensuite, ce que je vous proposerai, c'est de tirer une carte du tarot de Marseille pour avoir un éclairage sur cette nouvelle année qui commence au niveau collectif et comment vous pouvez participer à ce renouveau collectif. Donc vous tirerez parmi les 22 lames et je donnerai une interprétation très rapide de chacune d'elles. Et ensuite, bien sûr, je vous renverrai à mon livre. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. C'est toujours un soutien pour moi, pour le fait de transmettre ce tarot avec un point de vue différent. Donc je vous remercie par avance. Alors allons-y, maintenant que j'ai fait cette petite introduction. Donc ça signifie que nous rentrons donc dans un nouveau cycle, dès qu'il y a le 1. Comme j'en ai parlé tout à l'heure avec la numérologie, il y a l'idée d'un changement, d'un nouvel élan, d'une nouvelle direction, de quelque chose de neuf en fait à impulser dans notre vie. C'est comme une chance à saisir. Donc ça c'est d'un point de vue numérologique, donc je ne vais pas aller plus loin bien sûr puisque ce n'est pas mon domaine, même si je connais un peu la numérologie et l'astrologie aussi, donc on peut y faire bien sûr des analogies. Là on va rester sur ce que représente cette roue de fortune comme nouvel élan justement, puisque là on voit bien le lien entre le 1 de la numérologie et le 10 du tarot. La roue de fortune, en fait, c'est une nouvelle chance à saisir. On voit une roue, soit qui est possiblement que l'on peut tourner, soit une roue bloquée. Donc tout dépend si on saisit la manivelle qui est ici ou si on se laisse aller dans les événements de notre vie qui se produisent. Donc là, l'idée de cette carte, d'un point de vue collectif, c'est le fait que quelque chose peut se remettre en mouvement, comme un grand changement ou comme des grands changements possibles durant l'année à venir. Comme moyen de sentir qu'on se propulse vers un nouveau futur qui peut être libérateur, qui peut être élevant, qui peut être donc spirituel, puisque là, on s'engage dans les lames les plus élevées du tarot. À partir de la 10e lame, on rentre, comme on l'avait vu précédemment, dans un dépassement de soi qui nous élève vers le monde spirituel. Donc ce sont des lames de plus en plus spirituelles.
Donc ça signifie que là, pour le démarrage au niveau collectif de cette année 1 et donc 10 en tarot, et bien là c'est le défi quelque part de s'élever en conscience comme un nouveau cap à passer, possiblement. Sinon, si on ne fait pas cet effort d'élévation, c'est-à-dire si on ne fait pas l'effort de choisir, de tourner cette roue, donc de faire preuve de libre arbitre, eh bien, on va descendre encore plus profondément, je dirais, dans l'identification au matériel, dans ce sentiment de lourdeur, de désespérance ambiante due à tout ce qui se passe dans le monde et qui peut atteindre bien sûr notre cœur, nos envies, nos impulsions, nos choix de vie aussi. Donc là, c'est ce retour, alors là je vais refaire référence, excusez-moi, à la numérologie, mais ce retour au 1, quand on redémarre au niveau individuel un cycle de 9 ans en numérologie, le 1, c'est qu'on repart beaucoup plus de soi, c'est-à-dire d'un choix plus individuel. Donc là, ce qui est intéressant, c'est pour se relier à cette année 1 collective, c'est de repartir d'un choix individuel. Quelle est ma part, en fait, dans ce futur qui s'annonce? Comment moi, je peux agir à mon niveau pour participer au collectif et faire que eh bien, on élève le débat, c'est-à-dire qu'on fait tourner la roue dans le bon sens plutôt que de la tourner à l'envers et de nous ramener soit dans un passé, soit dans un sentiment de chute et de descente dans l'inconscience et dans le refus de penser. Hein, c'est une carte en fait qui va demander un effort de pensée, comme ce sphinx que nous voyons en haut et qui surplombe la carte et qui est couronné et qui invite en fait à faire tourner cette roue, à évoluer, à prendre les rênes en quelque sorte de sa vie pour passer un cap, comme pour passer à un niveau supérieur. Donc c'est un petit peu le défi de chacun d'entre nous, même si on n'est pas nous-mêmes dans une année 1 au niveau individuel, bien sûr, on fait partie d'un grand tout, et donc on a aussi bien sûr les énergies collectives qui nous traversent, ce qui signifie que il faut arriver à trouver sa place dans ce renouveau collectif et nous-mêmes faire le choix de tourner cette roue. Si on choisit de s'élever en conscience par toutes sortes de moyens, eh bien, que nous verrons tout à l'heure selon la carte que vous allez tirer, eh bien, nous allons aider l'ensemble, je dirais, à s'élever aussi. Donc quelque part c'est ça la roue de fortune. Si on ne fait pas preuve de libre arbitre avec la roue de fortune, eh bien, on peut avoir des moments où on est bien et des moments où on est justement complètement effondré parce que cette roue, elle peut nous faire gagner les choses un jour ou réussir certaines choses et nous faire tout perdre le lendemain parce qu'on n'est pas à l'origine de nos choix. Et c'est cette passivité de la pensée ou du fait de se laisser entraîner par le collectif qui peut nous faire perdre complètement pied par rapport à notre propre existence et à notre propre destinée. Donc c'est important de repartir de soi, de ce que l'on veut faire dans sa vie, de ce pourquoi on est là, et reprendre en main cette manivelle pour tourner la roue et passer un cap, parce qu'il est possible dans ce nouveau cycle, justement de 9 années, eh bien, de passer un cap au niveau évolutif, en tout cas pour l'humanité, dans son ensemble. Soit l'humanité elle va s'élever et monter pour créer un futur lumineux, soit elle va de plus en plus chuter. Donc on est encore dans cette idée de choix hein, qu'on voit beaucoup dans le tarot, parce que dans ces 22 lames, lorsqu'on les voit les unes à côté des autres, hein, là je fais référence aux précédentes vidéos, hein, si ça vous intéresse d'aller voir, eh bien il y a cette notion d'évolution avec des étapes, avec des obstacles, avec des victoires. Et en fait c'est tout un parcours de dépassement de soi pour arriver à atteindre eh bien, ce qu'on appelle l'esprit en soi qui lui peut complètement se révéler dans le monde, hein, puisque la carte du monde étant la dernière lame du tarot. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas au niveau global. Je pense que vous avez compris l'idée. Hein, il faut arriver à saisir cette manivelle, donc à faire preuve d'initiative, d'affirmation de soi,
de ne pas avoir peur d'être différent des autres si on n'a pas la même vie, si on n'a pas le même mode de vie, si on ne fait pas les mêmes choix que les autres. Au contraire, plus il y aura d'individualité à se lever dans cette année 1 et 10 en tarot de Marseille, plus il y aura d'individus donc à faire preuve de libre arbitre, plus il y aura une possibilité aussi collective de sentir une sorte de renouveau, d'espérance à nouveau possible dans un moment, un tournant, je dirais, de l'humanité qui n'est pas simple pour tout le monde, je pense, et il faut voir aussi certaines choses en face. Et donc on est tous responsables quelque part de l'état du monde aujourd'hui. Donc à chacun de reprendre sa destinée en main, et c'est un peu ça le message de cette roue de fortune pour réussir eh bien, à passer un cap et à emmener l'humanité vers un futur plus lumineux. Alors, qu'est-ce que je vous propose maintenant pour un peu plus, je dirais, individualiser ce que je viens de dire, parce que là, voilà, je vous parlais de la lame collective pour tout le monde. Je vous invite, si vous avez un tarot de Marseille, donc 22 lames majeures, eh bien à prendre un temps, peut-être demain ou un temps quand vous serez tranquille, bien posé, vous battez vos cartes, vous vous centrez, vous mettez les cartes sur votre cœur et vous allez poser la question quel renouveau dois-je faire dans ma vie pour participer eh bien, à ce nouvel élan collectif de cette année 10-1 au niveau collectif. Donc quel renouveau dois-je faire dans ma vie pour participer à ce nouvel élan collectif? Donc, je vous laisse bien noter la question et je vais vous donner quelques indications d'interprétation. Bien sûr, vous aurez davantage d'interprétation dans mon livre L'Esprit du Tarot de Marseille, où je donne bien sûr beaucoup d'éléments à la fois pour méditer sur les cartes, mais aussi éléments d'interprétation, voire même des tirages pour approfondir certaines questions. Donc je vous laisse les références en descriptif si vous voulez vous le procurer. Et là, je vais vous donner rapidement 22 renouveaux possibles que vous pourriez faire selon la carte que vous avez tirée du tarot. Donc on va commencer avec le mat, puisque moi j'aime bien commencer avec le mat qui n'a pas de numéro et qui est considéré comme la 22e ou comme la première selon comment le point de vue qu'on prend. Ce mat, justement, lui, c'est un petit peu le joker du tarot, comme je l'ai déjà évoqué. Donc si vous tirez cette carte pour demander quel est le renouveau que je dois faire dans ma vie, et bien quelque part là, il y a une notion d'une telle liberté dans cette carte qu'il s'agit de faire un renouveau, je dirais, dans une nouvelle aventure globale dans votre vie. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, justement faire un choix libre, de choisir un secteur de votre vie, un domaine de votre vie dans lequel vous voulez entrer dans une vraie nouvelle aventure. Alors elle peut être relationnelle, professionnelle, dans des nouvelles recherches que vous souhaitez faire, nouvelle créativité que vous voulez développer. Là, c'est la liberté totale avec le mat, donc c'est à vous justement de faire preuve d'originalité et de choisir ce que vous souhaitez renouveler. Donc là, je ne dis rien. Ensuite, si vous avez tiré le battleur, la première lame du tarot, eh bien, il s'agira certainement d'un renouveau plutôt professionnel. On voit un personnage qui est devant sa table, qui agit, qui a l'air de travailler, de bricoler. Donc là, on va plutôt être focus sur l'aspect professionnel, voire créatif. Eh bien, faire un renouveau dans ce domaine, donc revoir ce domaine de votre vie et essayer d'y amener quelque chose de neuf. La lame de la papesse. Donc là, on entre dans un nouvel univers plus paisible. Et là, il s'agirait d'avoir un renouveau, peut-être par rapport à une connaissance spirituelle que vous aimeriez développer, ou vous avez toujours eu envie de vous y intéresser et vous n'aviez jamais eu le temps. Donc là, c'est le moment. Un renouveau, je dirais, plus intérieur, ou un renouveau peut-être plus au niveau des pratiques méditatives que vous avez, comme redonner quelque chose de neuf dans votre pratique spirituelle intérieure.
ou bien une connaissance à étudier. L'impératrice, la 3. Donc là, l'impératrice, elle aime parler, elle aime communiquer. Donc le renouveau, là, dont il s'agit de faire preuve, c'est dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer avec les autres, ou globalement dans l'expression de soi dans sa vie. Donc renouveler cette image que l'on donne aussi aux autres, mais aussi dans sa parole. Donc être très attentif dans notre manière de communiquer et faire des efforts dans ce sens pour changer sa façon de parler. L'empereur, vous avez tiré l'empereur, dans ce cas-là, il s'agira d'un renouveau par rapport à un projet que vous avez, ou alors un nouveau projet à concrétiser que vous aviez en tête, et là il va falloir complètement vous immerger dedans et en faire le centre de votre vie. Donc là c'est vraiment, on concrétise avec l'empereur. Donc là laissez-vous traverser par cette envie d'agir et de changer votre manière d'agir. Peut-être avec plus de réflexion, plus de temps, je ne sais pas, selon vos difficultés, ou parce que vous agissez trop, essayez d'être plus tempéré, ou au contraire, si vous n'agissez pas assez, eh bien de renouveler votre façon de faire et d'agir beaucoup plus. Là, le renouveau du pape pourrait avoir comme connotation tout ce qui est lié à votre évolution spirituelle. Il y a peut-être quelque chose à complètement renouveler au niveau individuel. Si vous n'êtes pas du tout en recherche, en tout cas ça peut être l'année pour chercher le sens de votre vie. Si vous êtes déjà dans une démarche spirituelle depuis longtemps, eh bien d'essayer de trouver une autre façon d'aborder votre pratique spirituelle. Un petit peu différent de la papesse de tout à l'heure, dont je parlais au niveau connaissance. Là c'est plutôt votre mise en pratique, votre ouverture à plus grand en fait qui doit être privilégiée. Donc voilà, remise en question, ouverture, renouveau par rapport à votre démarche spirituelle. Là bien sûr l'amoureux, donc ça a trait aux relations. Alors à l'amour pourquoi pas, à la vie amoureuse, mais pas que. Ça peut être un renouveau par rapport à sa manière d'entrer en relation. Aux amitiés, à notre entourage relationnel, peut-être faire du nettoyage, arriver à discerner les relations qui sont plutôt des relations d'habitude mais où il manque de la substance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue vraiment cette relation ou non? Bon voilà, donc c'est vraiment un renouveau, se reposer des questions par rapport à notre manière d'être avec les autres et notre entourage. Est-ce qu'on est épanoui ou pas dans nos relations? Voilà, donc c'est se questionner sur nos relations. Le renouveau avec le chariot, la lame 7, là ça pourrait être plutôt de faire preuve, de bouger peut-être par rapport à sa vie, d'ouvrir peut-être son, vers des nouveaux horizons, alors à la fois peut-être au travers de voyages, de découvrir peut-être certaines régions, certains pays, ou l'envie d'aventure extérieure qui peut être un moyen de se créer une nouvelle vie. Mais ça peut être aussi de trouver son lieu de vie, un nouveau lieu de vie plus adapté à ce que l'on est devenu. Donc un renouveau, là, plutôt dans le mode de vie et le lieu de vie. La justice. Donc le renouveau de la justice, si vous avez tiré cette lame, là ça va être vraiment un renouveau par rapport à votre vision de la vie. Voilà, la justice, elle met face à certaines choses. Là, il s'agit de faire le point sur la vision qu'on a de la vie en général et d'arriver à lui redonner un petit coup de neuf pour ne pas rester avec des œillères et dans des préjugés et des jugements justement. Vous avez tiré l'ermite, la lame 9. Et bien là, ce sera plus peut-être un renouveau par rapport à une quête intérieure de vérité, de chercher, d'être dans ce côté chercheur, d'aller encore plus loin dans ses a priori et de se redonner encore un nouveau but. Vous voyez, il avec sa lanterne, il cherche encore plus loin cette quête de vérité intérieure pour se libérer encore plus.
Donc se redonner un but encore plus grand et plus élevé. Alors, si vous tirez la roue de fortune, justement dans cette année roue de fortune, alors là, je dirais que tout est possible. Ça veut dire que quelque part, il vous est demandé certainement de revoir votre vie globalement, de changer des habitudes, parce que c'est vraiment une carte liée aux habitudes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là, on demande vraiment un changement, changer ses habitudes de vie. Donc ça peut être le grand chambardement. Alors bien sûr en partant bien de l'intérieur, que ce ne soit pas qu'un changement extérieur en pensant qu'on va tout changer, extérieurement on va se changer soi-même, ça je dirais que c'est un petit peu le piège. Il faut partir bien sûr d'une envie de libération et de changement intérieur et de voir que tout est possible dans sa vie et qu'on peut changer ses habitudes et son mode de vie. La lame 11, si vous avez tiré cette lame comme un renouveau possible à faire, ça va être plus, comme on voit ce personnage qui maîtrise un lion, là ça va être peut-être d'avoir un renouveau par rapport à des addictions que vous avez ou à des dépendances et de vous dire là cette année là c'est terminé, je fais la peau à ces déviances qui me bouffent la vie depuis longtemps. Donc à vous de chercher, peut-être ça va être très flagrant tout de suite, mais sinon il va falloir chercher justement quelle addiction, quelle déviance j'ai dans ma vie et qui m'empêche d'être digne, d'être fort ou forte et de pouvoir être maître à bord dans ma vie. Ensuite le pendu, vous avez tiré le pendu pour cette nouvelle année et ce renouveau à opérer. Là, je dirais que ce serait comme il est pendu, justement, il est dans le mauvais sens en fait. Là, il s'agirait de trouver des nouveaux centres d'intérêt, comme pour se sortir d'une certaine paresse ambiante, soit de sa pensée, ou soit de sa manière de vivre qui est trop statique ou trop peut-être inerte. Même si c'est pas extérieur, je pense que vous devez capter si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui est trop figé et il y a comme un besoin de renouveau, de retrouver des centres d'intérêt enthousiasmants qui permettent de se remettre en mouvement et de se redynamiser. Vous avez tiré l'arcane sans nom, la lame 13. Là je dirais que le renouveau à opérer pour participer à ce grand changement, ça peut être de vous questionner sur votre vision de la mort, parce qu'on parle souvent de la mort avec cette carte-là, mais de la voir plus largement, de changer votre vision de la mort, parce que y a beaucoup de tabous autour de ce sujet, et en fait, il faut voir la mort comme dans sa vie, tout ce qui peut mourir pour pouvoir renaître, et accepter de sans arrêt se mettre face à ça. Et comme ça, pour s'habituer à une sorte de mort-renaissance continuelle et de ne pas rester figé, comme on l'a vu à la lame précédente du pendu, dans des carcans qui empêchent l'être spirituel de se révéler. Donc là, pour participer à ce collectif, oser faire mourir des choses dans sa vie pour pouvoir faire de la place et faire renaître autre chose. La tempérance, la lame 14, donc là on entre plus dans l'aspect spirituel là encore, mais plus dans l'aspect communication avec le monde spirituel, vu qu'il y a un ange. Donc votre renouveau à vous, cela va être certainement, en tout cas il vous est demandé de vous ouvrir davantage à la dimension angélique, votre ange qui peut davantage vous guider si vous l'écoutez davantage, voilà. Donc être plus tempéré, je dirais, entre le matériel et le spirituel, d'arriver à plus faire de l'espace à votre ange dans votre vie. La lame du diable, la 15. Alors là, si vous avez tiré cette lame pour participer à ce renouveau collectif, on vous demande de trancher peut-être certains liens, certaines choses qui vous attachent trop. Alors ça peut être des liens relationnels, souvent ça se passe au niveau relationnel avec le diable, vu qu'on voit ces deux personnages liés au socle du diable.
Donc ça va être un renouveau par rapport à des attachements relationnels qui sont toxiques pour vous, ou bien aussi tout ce qui a trait à la sexualité. Donc de faire comme une sorte de nettoyage par rapport à ça, de renouveau, revoir, repenser, pour ne pas vous sentir absorbé et chuter à cause de ça, dans la part plus négative de vous-même, la part plus égotique. Donc ça aidera beaucoup l'humanité à s'alléger. Hein, si chacun fait ce travail, mais enfin là, vous, si vous avez tiré cette carte-là, vous avez un travail spécifique certainement à faire pour aider le collectif. La Maison Dieu, la 16. Là, il va s'agir en fait de vivre un renouveau par rapport à ces structures. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être remis en question et ébranlé par rapport à des choses qui sont trop installées dans votre vie. Donc soit ça peut être au niveau de votre manière de penser, des formes pensées, puisqu'on voit que c'est le haut de la tour qui doit lâcher, mais ça peut être aussi des sécurités extérieures qui vous empêchent en fait de vous libérer et de vous alléger en fait, et donc d'alléger le monde par là même. Donc votre part à vous, ça va être ça. Donc lâcher des structures devenues inutiles pour pouvoir libérer toutes les forces de vie qu'il y a à l'intérieur de la tour. On continue avec l'étoile. Si vous avez tiré l'étoile, la lame 17, eh bien, le renouveau à faire pour vous, ça va être d'essayer de répondre profondément à la question d'où viens-je. Mais profondément, c'est-à-dire si vous n'avez pas cette quête de chercher d'où vous venez, qui vous êtes, eh bien là c'est le moment. C'est-à-dire que ces questionnements pour vous rendre plus réceptif à votre étoile et sentir votre chemin en fait. Si vous retrouvez votre propre chemin, votre propre étoile, ça aidera l'humanité à retrouver aussi la bonne direction. Donc voilà, il y a une histoire de don aussi, donc à qui vous donnez, comment vous donnez de vous-même de façon désintéressée. Donc ça peut être aussi autour de ça, ce renouveau à opérer dans votre vie pendant cette année 2026. On arrive à la lame 18, la Lune. Donc là, la Lune, ça parle du monde du rêve en fait. Donc là, si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a un renouveau à faire par rapport à vos rêves. Ou en tout cas qu'ils ne restent pas des rêves, mais qu'ils deviennent réalité. Il faut traverser le voile de l'illusion avec la Lune, donc travailler à ce que vos rêves deviennent concrets ou alors lâchez-les. Et puis l'autre partie de la Lune, ça va être tout l'aspect féminin, la Lune représentant les forces féminines. Donc ça peut être aussi de renouveler votre image de la femme, que vous soyez femme ou homme d'ailleurs, pour la dégager, cette image de la femme, aussi du côté trop mère, ou à prendre soin, mais que la femme, elle est plus que ça aussi. Donc renouveler son image de la femme pour la rendre encore plus spirituelle. Et ça aidera beaucoup l'humanité, je dirais, dans son ensemble en cette année 2026. Le soleil, si vous avez tiré cette carte 19 pour cette année 2026, et bien là c'est un renouveau par rapport à l'amour avec un grand A. Là je vous renvoie à mon précédent cycle des 22 lames où j'ai parlé beaucoup de cela, hein, donc allez-y franchement, faites le point sur comment vous vivez l'amour avec un grand A, essayez de vous élever le plus possible vers un amour respectueux où là il y a une vraie entraide avec l'autre. Donc là c'est un vrai renouveau par rapport à ça, à l'amour et à l'expression de l'amour. Alors si vous avez tiré le jugement, la lame 20 pour cette période de 2026, et là c'est l'ouverture au futur qu'il vous est demandé. Donc de travailler à penser, à vous documenter, à réfléchir sur le futur pour comme créer une brèche en vous et retrouver un enthousiasme par rapport au fait d'avancer et d'aller vers ce futur. Et enfin, nous terminons avec le monde. Donc si vous avez tiré cette lame pour cette année 2026, eh bien vous, il vous est demandé de trouver vraiment votre place dans ce monde.
Ça peut être aussi de réveiller en vous des potentiels artistiques, hein. C'est une carte très créatrice d'un point de vue artistique. Donc peut-être si vous avez mis quelque chose de côté par rapport à l'art, eh bien de le mettre vraiment beaucoup plus au centre de votre vie pour vous aider aussi à retrouver plus d'ouverture et puis de pouvoir trouver votre place aussi dans le monde. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour cette année 2026, en vous encourageant bien évidemment à sentir eh bien qu'on est tous dans le même bateau et que tous les efforts que chacun fait servent la collectivité. Donc avec espérance, je vous souhaite eh bien une belle année 2026 et à plus tard pour de nouvelles vidéos.